Alors, après un long moment de silence, de retrait sur YouTube, parce que j'avais d'autres occupations, vraiment tellement c'était surchargé, que je reviens ici aujourd'hui pour répondre à toutes les questions des abonnés sur le business en ligne. Vraiment, cette vidéo peut servir de petite formation pour ceux qui veulent se lancer dans le business en ligne et qui ne savent vraiment comment faire. Les jeunes, surtout, c'est pour vous. Beaucoup me posent la question, Madame, la mère, comment je fais? Je voudrais. Alors, j'ai sélectionné ici 6 petites questions. Ce pas des petites questions, mais des questions vraiment pertinentes aussi, que je vais répondre ici dans cette vidéo pour permettre à tout jeune qui veut se lancer dans l'achat en Chine et qui ne sait comment faire, qui n'a pas les moyens pour se faire former et se demande comment est-ce que on peut m'aider à ce que je puisse acheter tout en Chine et recevoir aussi et gagner aussi d'argent comme beaucoup de jeunes le font déjà sur le continent. Pour ceux qui me découvrent au passage, je suis Madame Thérèse, je suis vraiment entrepreneur e-commerçant, je suis conseillère en marketing et en tout ce qui est conseillère en business, dans le domaine de business en général. Et je partage aussi toutes les expériences de business et de commerce en Afrique parce que je vis en Afrique, je voudrais le préciser ici. Je ne suis ni expert ni quoi que ce soit, mais je partage mes propres expériences. Alors, si tu es intéressé par le business en ligne et au passage, tu as cliqué, tu es donc au bon endroit. D'abord, la première question dont je m'avais répondre ici, c'est comment est-ce qu'on fait pour acheter sur Alibaba? Vraiment, c'est une question simple, mais qui va nécessiter plusieurs réponses. Mais je vais répondre simplement, c'est que pour acheter sur Alibaba, installe déjà l'application Alibaba dans ton téléphone ou bien dans ton ordinateur. Tout simplement, commence par installer l'application dans ton téléphone, paramètre l'application et directement, tu vas tomber sur la plateforme Alibaba. C'est simple. Rends-toi sur Alibaba, installe l'application et insère ce que tu cherches. Sur la barre de recherche, insère ce que tu cherches. Ça, c'est la première question que je reçois. Maintenant, la deuxième question qui me revient, c'est que je n'ai personne en Chine. Est-ce que tu peux me faire les achats? Tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un en Chine. Je voudrais dire ici que moi, je ne vis pas en Chine. Je suis en Afrique, au Cameroun. Et je fais mes achats. L'avantage avec Alibaba, c'est que même si tu ne veux pas faire le commerce, tu peux faire les achats pour ta maison. Quand j'ai besoin des petits trucs pour moi-même, je passe mes commandes là-bas. Je l'ai dit une fois, même les tissus pailles que je porte là, je commande sur Alibaba, on m'expédie et ça arrive ici en Afrique. Je reçois mes colis. J'ai déjà plusieurs pailles que j'ai achetées là-bas. Donc, tu peux ne pas vivre en Chine et acheter tes colis depuis l'Afrique et les recevoir. La troisième question qui me revient, c'est que comment on fait pour m'expédier le colis depuis la Chine jusqu'en Afrique? C'est simple. Pour qu'on t'expédie ton colis, il faut que tu trouves un transitaire. Le transitaire, c'est comme une compagnie, une société chargée maintenant de transiter entre le client et le commerçant. Son travail, c'est réceptionner ton colis, te transférer ton colis depuis la zone où tu te trouves en Afrique. Maintenant, il faut trouver le transitaire qui exerce dans ta zone. Un transitaire peut travailler en RDC, je ne sais pas, dans d'autres pays africains, Ghana, Nigeria et autres. Donc, les transitaires, souvent, c'est par zone. Tu peux trouver un transitaire qui travaille au Cameroun, qui envoie au Cameroun, envoie en Côte d'Ivoire, au Gabon et autres. Tu vas trouver un autre transitaire qui, lui, dit seulement qu'il envoie peut-être au Mali, Burkina et je ne sais pas. Donc, franchement, trouve le transitaire qui va travailler dans ta zone. Maintenant, l'autre question, je crois que c'est la quatrième question. Comment trouver un transitaire? Pour trouver le transitaire, va sur Google. Tape sur Google transitaire, par exemple, Chine-Cameroun. Transitaire Sénégal, Chine-Sénégal. Transitaire Chine-Congo. Transitaire, tu vas trouver toutes les informations là-bas et tu cliques sur le premier ou alors sur le deuxième, celui qui te dit
dans ton cœur te dit que ici, ça peut être un transitaire. Si tu veux savoir comment est-ce que moi j'ai eu mes premiers transitaires, je suis aussi allée sur les plateformes, je suis tombée sur un transitaire. Maintenant, j'ai demandé s'il peut travailler au Cameroun et autres. Il m'a dit oui. Où est-ce que vous êtes basé? Il m'a dit où est-ce qu'ils sont basés au Cameroun. J'ai donc passé ma commande, j'ai demandé leur adresse et ils m'ont envoyé. Maintenant, une fois donc que tu as ton transitaire, tout ce que tu dois demander à ton transitaire, c'est son adresse en Chine, qui te donne son adresse en Chine. S'il te donne son adresse en Chine, c'est cette adresse-là que tu vas renseigner à ton fournisseur sur Alibaba. Que tu vas renseigner. Et c'est à cette adresse qu'on va aller déposer ton colis. Une fois que ton colis arrive là-bas, normalement, un bon transitaire va filmer ton colis pour dire que voilà, ton colis est arrivé chez moi, en Chine. Et maintenant, je vais me charger de transmettre ton colis de la Chine vers ton pays. Ça va mettre tel nombre de temps. L'autre chose, l'autre question, c'est comment on fait pour payer sur la plateforme? Alors ici, c'est une question qui revient régulièrement. Mais je vais déjà dire à quelqu'un ici, à tous ceux qui me suivent là, si tu veux faire le business en ligne, sache déjà qu'il te faut une carte électronique. Tu ne peux pas vouloir faire un business en ligne, tu n'as même pas de carte électronique, mon ami. Tu fais ça comment? Comme on dit souvent au Cameroun, tu fais ça comment? Tu vas payer comment si tu n'as pas de carte électronique? Au début, moi-même, je ne comprenais pas. Je me disais que tu vas t'asseoir là avec ton Orange Money. Non, Orange Money, ce n'est pas international. Et si tu commences à aller payer sur d'autres plateformes que Alibaba, on va frapper ton argent et ne reviens pas sur les plateformes pleurer pour dire qu'on m'a bouffé, on m'a fait ceci. Non. Tu vas avec ta carte. Au Cameroun, il y a UBA. UBA même est partout en Afrique. Je ne suis pas en train de faire la publicité à UBA. Mais si tu n'y a pas UBA chez toi, il y a d'autres plateformes numériques. Tu n'as même pas besoin d'aller dans la banque. Même en ligne, il y a les cartes électroniques en ligne. Si tu trouves que les cartes électroniques en ligne ne sont pas sécurisées, tu vas donc dans une banque, tu dis que tu veux une carte électronique, tu veux une carte virtuelle électronique. Ils vont te donner une carte physique que tu vas recharger. Sur place, là, tu leur donnes de l'argent, l'argent va entrer dans ta carte. Et quand tu rentres donc chez toi, tu vas donc commencer à suivre les étapes dans ton application. Au moment où on te dit tu peux payer maintenant, tu renseignes le montant et puis le code de ton compte, ça sera débité automatiquement. Ta banque même va seulement t'envoyer le message que voilà, on vient de retirer tel montant dans ton compte tel. Donc vraiment, je voudrais présenter les cartes ici, mais comme les gens sont très forts pour les pirateries et autres, donc il y a des cartes électroniques qu'il te faut pour faire les transactions en ligne. Au moins une, il te faut cela. Tu ne peux nos jours-ci, si tu veux faire le business en ligne, il te faut vraiment une carte électronique. Tu peux avoir, même sur les plateformes comme Amazon et autres, tu as besoin d'un bon... Tu as trouvé quelque chose qui t'intéresse là-bas, que tu voudrais acheter. Mais si tu as la carte électronique, c'est la même chose. On débite là-bas. Maintenant, enfin, la question c'est, la dernière question qui revient très souvent, c'est est-ce que ils sont sérieux? Est-ce que, comme je ne connais personne, est-ce qu'on va me frapper ou pas? Si tu n'as pas le cœur là, il ne faut pas te lancer dans le business en ligne. Tu n'as pas le cœur, il ne faut pas te lancer dans le business en ligne. Il y aura des jours où on va te frapper, c'est sûr, et il y aura des jours où on ne va pas te frapper. Je voudrais simplement dire ici que tu veux savoir toutes les techniques pour acheter en ligne depuis ta case où tu es couché en Afrique sans qu'on te frappe. Je te mets mon numéro en bas de description. Je te donne toutes les astuces que tu vas aller mettre en place. Mais ce n'est pas pour dire que ça sera pourcentage zéro. Hein. Moi-même là, il y a des moments où vraiment je commande un produit, ça arrive, ce n'est pas exactement ce que j'ai voulu. Mais il y a des astuces de contournement pour savoir si le client, le fournisseur est sérieux, pour savoir si son produit est de bonne qualité ou pas. Donc voilà, je pense que j'ai aujourd'hui répondu à toutes les questions, vos inquiétudes concernant le business en ligne. Maintenant, est-ce que ça paye ou pas? Est-ce que ça paye? Si ça ne paye pas, vous ne devez pas voir tout le monde courir là-bas. J'ai dit donner un avantage du business en ligne ici, c'est que même si tu ne veux pas faire le business en ligne pour aller vendre quelque part, tes propres articles pour ta maison qu'on te vend à un prix exorbitant dans ton pays, là, tu peux le commander depuis là-bas. Les fournitures scolaires,
Très souvent, j'achète même quand j'ai le temps, je m'assois, j'achète pour mes enfants certaines choses, j'achète depuis là-bas, on m'envoie. Quand la rentrée arrive, je suis OK. Donc voilà, en clair, j'ai répondu à toutes vos questions. Pour ceux qui veulent des accompagnements, vraiment, je suis disponible. Et je répète encore, si tu es, par exemple, dans un autre pays, loin, autre que le mien, et que tu veux peut-être avoir un accompagnement, il te sera même difficile de faire un virement pour un accompagnement parce que tu n'as pas de carte électronique et ça constitue un blocus pour toi. Donc franchement, euh, tu veux apprendre plus, sois prêt aussi à dépasser plus. C'est ça la règle en fait. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Vraiment, likez, encouragez la chaîne et partagez pour que la communauté gagne. Ciao, à la prochaine.